L'interdiction de fumer dans le secteur HoReCa. Beaucoup a été dit, beaucoup écrit, mais quelle est la réalité juridique aujourd'hui ? C'est tout d'abord un phénomène de société. Fumer tue, on le sait, mais les cigarettes sont en vente libre et font l'objet d'une importante taxation. Le tabac ne concerne pas à proprement parler l'HoReCa. En fait, il ne s'agit que d'un champ limité d'application, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Un petit historique s'impose. L'initiative revient à l'Europe. Dès 1989, une directive du Conseil incitait les États à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive fut transposée par la loi belge de 1996 relative au bien-être des travailleurs. Au niveau mondial, l'OMS a également établi en 2003 une convention cadre pour la lutte anti-tabac. En Belgique, après un premier arrêté royal du 15 mai 1990, relatif à l'interdiction de fumer, suivront à partir de 2005 pas moins de 3 arrêtés royaux en l'espace de 18 mois. Enfin, le législateur s'en est mêlé en adoptant une loi le 22 décembre 2009. C'est celle dont nous parlons aujourd'hui. Elle instaure une interdiction générale de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et une protection des travailleurs contre la fumée du tabac. À nouveau, une exception était prévue pour l'HoReCa jusqu'au 1er juillet 2014. Arrive toutefois un important arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mars 2011 qui va modifier totalement le paysage juridique. La Cour annule partiellement la loi en ce qu'elle permettait des exceptions pour le secteur de l'HoReCa. Les exceptions sont donc supprimées avec effet au 1er juillet 2011. Toutefois, les dispositions relatives à l'installation d'un fumoir restent bien entendu d'application. De même, certains espaces comme les chambres d'hôtel ne sont pas visés par l'interdiction. Certaines associations ont pourtant soutenu qu'une infraction à la loi ne peut être punie avant le 1er juillet 2014, et ce, tant par les exploitants que par les clients de débit de boissons. Elles incitent en clair les cafetiers à enfreindre la loi et leurs clients. Un doute est ainsi jeté sur la sécurité juridique. La Fédération HoReCa avait interpellé l'administration et la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en demandant qu'elles prennent une position claire face à de telles affirmations. Le SPF vient d'adresser un courrier dans lequel il est souligné que toute infraction à l'interdiction de fumer est toujours punissable. La ministre des Affaires sociales, interpellée tout récemment par la Ligue flamande contre le cancer, a également confirmé cette interdiction. Elle a souligné que, dans les prochaines semaines, le service d'inspection continuera à contrôler strictement le respect de l'interdiction et de cette manière seront réfutées sur le terrain des déclarations injustifiées au niveau juridique. Soutenir qu'il n'y a pas d'interdiction de fumer ou que cela ne peut pas être sanctionné me paraît hasardeux. La question n'est pas d'être pour ou contre le tabac, mais de connaître les conséquences de cette interdiction. Il faut rappeler que la loi prévoit des amendes. Ces amendes sont prévues tant pour l'exploitant que pour le client et qu'elles s'étalent de 150 à 5 500 €. Il y a également d'autres infractions qui sont visées, dont des dispositions pénales.